Alors, comme promis, une petite routine d'exercice pour que vous ayez un support sur lequel vous reposez pendant mes congés. Donc, j'ai fait vraiment une séquence assez généraliste qui peut correspondre à la plupart de mes patients qui souffrent de la maladie de Parkinson. Donc, évidemment, c'est pas personnalisé. Donc, s'il y a des exercices dans lesquels vous ne vous sentez pas à l'aise ou s'il y a des exercices qu'on fait en séance que vous aimez bien et qui ne sont pas dans la séquence, sentez-vous libre évidemment d'en rajouter et d'en supprimer. Le but, c'est simplement que vous ayez une base et que vous puissiez vous faire la séance au moins une fois par semaine pendant mon absence. Évidemment, chacun des exercices proposés ne doit pas entraîner de douleur. Ça peut tirer un petit peu, ça peut être un petit peu difficile, mais ça ne doit pas vous faire mal. Ne cherchez pas absolument à réaliser un exercice si vous ne vous sentez pas confortable du tout dedans. On en reparlera à mon retour de vacances. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est voilà, 20 minutes à peu près, une petite séance qui va axer le travail d'étirement sur les muscles clés en lien avec votre pathologie, un peu de travail d'équilibre et de coordination et un peu de travail postural. Et on y va. Alors, vous allez déjà commencer allongé sur le dos, les jambes repliées. Et simplement commencer à introduire une respiration abdominale. Donc, à l'inspiration, vous gonflez le ventre. Et à l'expiration, vous soufflez et vous rentrez le ventre pour coller les lombaires au niveau du sol. On va le faire 5 fois. Donc profitez-en pour vous poser un petit peu dans la séance. Vous concentrez sur les ressentis au niveau de votre corps. Et sur la prochaine inspiration, vous allez gonfler le ventre. Et quand vous allez souffler, vous allez rentrer le ventre et venir décoller vos fesses. Donc première option, les mains sont au sol et peuvent vous aider un petit peu. Deuxième option, vous mettez les mains sur votre ventre. Troisième option, les mains au-dessus. Et on va tenir un petit peu la position. Donc évidemment, à tout moment, si c'est trop intense, vous reposez. On va inspirer en haut et souffler en haut. Donc là, veillez à descendre tout doucement et à reposer. Une deuxième fois. Donc sur l'expiration, vous venez décoller les fesses. Donc n'hésitez pas vraiment à chercher une position des bras qui va venir étirer la zone devant les épaules sans vous faire du mal. Et si c'est trop intense, les mains sur vous ou au sol. Donc, on tient un petit peu. Et tranquillement, sur l'expiration, vous venez reposer. Encore une fois. Encore une fois, vous inspirez, vous soufflez, vous décollez les fesses. Et cette fois-ci, vous allez, donc soit c'est suffisamment intense comme ça et vous restez comme ça, soit si vous le sentez, vous pouvez chercher à décoller un pied. On tient. Et vous reposez. D'abord le pied, ensuite les fesses.
Inspirez, soufflez. Venez à nouveau décoller vos fesses. Et si soit c'est suffisamment intense, vous restez comme ça. Sinon, vous essayez de lever l'autre pied. Donc essayez de maintenir au maximum les fesses hautes. Et à tout moment, évidemment, si vous voulez sortir de la posture, faites-le. Vous pouvez changer complètement les temps de repos, les temps d'étirement, évidemment. Ok, ensuite, vous redescendez vos bras. On retrouve une position genoux pliés. Rentrez un petit peu le ventre pour coller les lombaires. Et vous allez amener les deux jambes pour détendre un petit peu. Vous pouvez faire quelques mouvements comme ça d'un côté et de l'autre. Et vous allez ensuite maintenir uniquement le genou droit contre la poitrine et étendre la jambe gauche. Si c'est trop intense, vous pouvez plier la jambe d'appui pour soulager un petit peu. Si c'est ok, vous tendez la jambe. Donc ça, voilà, je l'ai fait avec chacun de vous, chacune de vous en séance. Vous pouvez soit rester statique, soit à l'inspiration, ouvrir un petit peu l'espace entre le genou et le ventre, et à l'expiration, chercher à rapprocher un peu plus le genou de la poitrine. Donc on va tenir encore un petit peu. Détendez bien le haut du corps, la mâchoire, les épaules. Et on va changer de côté. Donc il y a peut-être un côté qui est plus facile que l'autre, suivant le côté qui est plus atteint par la pathologie. Donc prenez votre temps et voilà, n'hésitez pas à plier la jambe d'appui. On tient encore un petit peu. Et on venez reposer. Vous allez ensuite vous retourner pour vous mettre sur le ventre. Donc trouvez déjà une position confortable. Vous allez placer vos mains sous votre front, déposez votre front. Et on va faire quelques mouvements des jambes d'extension. Donc là, vous allez inspirer, décoller une jambe, tenir un petit peu, souffler, reposer. Et vous allez alterner un côté et l'autre. Donc, suivant votre souplesse, vous pouvez peut-être décoller uniquement le pied, c'est pas grave. Le but c'est d'assouplir au maximum, mais évidemment vous n'allez pas avoir la même amplitude que moi tout de suite. Donc soit c'est déjà difficile comme ça, vous pouvez continuer un petit peu cet exercice. Soit si vous êtes à l'aise, vous pouvez rajouter les bras. Donc vous allez tendre les bras devant vous, les décoller du sol. Et vous allez essayer de décoller les deux jambes. Sur l'expiration, vous reposez. Et on va essayer 5 fois. Donc inspiration, vous décollez les bras, les jambes. Et expiration, vous reposez.
récupérer. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo. Et on va tous se retrouver à quatre pattes. Donc là, à quatre pattes, vous allez déjà inspirer, creuser le bas du dos, regardez devant vous. Expirez, enroulez la tête, puis enroulez complètement tout le dos. Encore une fois. Et une troisième fois. Puis vous allez, à l'inspiration, donc là, serrez un petit peu les abdos, le périnée. Et à l'inspiration, vous allez lever la main sur le côté. Donc, toujours pareil, dans l'amplitude qui vous correspond. Si elle lève à 90, elle lève à 90. Si c'est moins, c'est OK. Si vous arrivez à plus, allez chercher plus loin. Et sur l'expiration, vous reposez. Et vous allez alterner un côté et l'autre. Donc vous pouvez soit regarder le sol, ça sera un peu moins intense niveau équilibre. Et si vous y arrivez et que vous êtes à l'aise, vous pouvez très bien regarder votre main. Donc soyez vigilant à ne pas laisser le dos se creuser, à rester un petit peu gainé. Et on continue. Inspiration, vous levez. Expiration, vous posez. Donc il y a forcément un côté qui va mieux que l'autre. Même pour moi. Une dernière fois. Et ensuite, vous allez crocheter vos orteils et pousser vos fesses vers l'arrière. Écartez un petit peu les genoux et essayez de poser la tête. Si c'est trop intense, vous pouvez éloigner un peu vos fesses des pieds et chercher à poser le front. Si c'est trop intense au niveau des bras, changez la position ou descendez un petit peu moins bas. Donc, et l'idée, c'est d'arriver à une position à peu près comme ça. Si au niveau des pieds, ça crampe ou ça vous fait trop mal, ça tire trop, vous avez évidemment la possibilité de vous mettre sur les coups de pied. Donc respirez tranquillement, récupérez dans cette position. Et vous allez décaler vos mains vers la droite pour étirer le côté gauche. Montez un petit peu. Puis étirez. Déplacez vos mains vers la gauche pour étirer le côté droit. On va revenir au milieu, vous allez revenir à quatre pattes. Et donc, là vous allez chercher à vous mettre en position chevalier servant. Donc prenez votre temps. Donc, dans cette position, plusieurs options. Soit, déjà tenir la position, c'est intense. Dans ce cas, vous restez comme ça. Deuxième option, vous ajoutez le mouvement des bras. Donc, à l'inspiration, vous allez venir ouvrir les bras comme ceci. Donc, cette position-là des bras. Donc, dans l'amplitude qui vous convient. Donc, inspiration, vous ouvrez les bras. Vous pouvez même aller chercher un petit peu vers l'arrière. Et expiration, vous ramenez les bras. Inspiration.
expiration. Et si vous voulez ajouter un peu plus de difficulté, que là vous vous sentez très à l'aise, vous pouvez très bien venir tendre la jambe derrière pour venir dans une fente haute. Évidemment, la fente haute elle va être plus intense. Ça va à la fois étirer l'arrière de la cuisse, travailler beaucoup plus l'équilibre. Donc, choisissez votre option. Et enfin, dernière option, la fente haute avec les bras. Donc, première option, simplement la fente. Vous pouvez ouvrir un petit peu les bras. Deuxième option, fente basse. À l'inspiration, on écarte les bras. À l'expiration, on les referme. Troisième option, fente haute. Quatrième option, fente haute en ajoutant les bras. Et ensuite, vous passez de l'autre côté. Donc ici, même chose. Il y aura un côté qui sera plus difficile que l'autre. Donc c'est là que vous avez une option à droite que ce sera la même à gauche. Donc allez-y, on va faire l'exercice en 30 secondes suivant l'option que vous avez choisie. Moi je vais vous montrer du coup la fente haute avec le mouvement des bras. Donc inspiration, on écarte. Expiration, on revient. Et on repose. Vous allez ensuite venir vous mettre debout pour terminer la séance. Vous allez serrer vos pieds l'un contre l'autre, tendre vos jambes au maximum, chercher à contracter un petit peu les abdos, à décreuser le bas du dos. Main contre les cuisses, et là, voici ce qu'on a tous fait ensemble. Vous allez simplement inspirer, ouvrir les mains au maximum, bomber le torse. Expirez, arrondir complètement. Allez-y encore. Et pour celles et ceux qui veulent se rajouter une petite difficulté, vous allez pouvoir faire le même exercice, donc ce mouvement des bras, bomber le torse, en levant une jambe. Mais c'est tout à fait ok de rester jambes au sol. Et déjà, si c'est trop intense, les pieds serrés, vous pouvez écarter un petit peu les jambes et faire uniquement le mouvement des bras. Et donc, si vous faites sur un pied, vous alternez évidemment un pied et l'autre. Voilà, donc la séance terminée, vous pouvez ensuite faire tous les mouvements qui vous font du bien, marcher un petit peu, libérer un petit peu, secouer aussi un petit peu les bras et les jambes.